Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à toutes et à tous. À la une de l'actualité internationale, l'information vient de tomber. Il y a un risque accru d'affrontement sévère entre l'OTAN et la Russie en mer Baltique à partir de la semaine prochaine. Je reprends, la Russie et l'OTAN risquent de s'affronter. Une confrontation risque de voir le jour. Et la semaine prochaine, donc cette semaine qui va commencer là, dans la mer Baltique. Alors, qu'est-ce qui se passe? D'abord, vous savez que la mer Baltique, c'est une eau internationale. Une mer qui appartient à 9 pays. Donc 9 pays qui partagent cette mer Baltique. Mais parmi ces 9 pays, les pays de l'OTAN sont les plus nombreux. Et donc, cette mer est devenue un foyer de tension. De telle sorte qu'on se demande d'ailleurs, est-ce que ce n'est pas cette mer qui va remplacer l'Ukraine? Puisque la Russie a des intérêts dans cette mer à travers Kaliningrad, la ville, la région russe de Kaliningrad. Alors, nous avons vu tout récemment deux navires russes qui ont pourchassé un navire allemand en mer Baltique. Ça s'est passé, l'incident a été presque clos. Et cette fois-ci, selon les informations officielles, à partir de la semaine prochaine, l'OTAN va mener des exercices militaires en mer Baltique. La Russie aussi va mener des exercices militaires en mer Baltique. Ce n'est pas une confrontation. Pourquoi ne pas faire de façon décalée? Mais ils vont venir faire les exercices au même moment. Alors, de quoi il s'agit concrètement? Que nous dit l'information officielle et quelles sont les déclarations qui sont faites par l'OTAN pour soutenir leur exercice ainsi que les déclarations faites par la Russie? Et quels peuvent être les enjeux géopolitiques de ce qui va se passer la semaine prochaine? En plus déjà de beaucoup de situations géopolitiques que nous avons en main, que les dirigeants mondiaux ont à gérer, cette affaire de mer Baltique tombe comme une nouvelle solution pour les Européens qui veulent coûte que coûte un affrontement avec la Russie. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est de cela que nous allons parler. Mais avant de continuer avec notre communication, je vous demande, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, allez-y sur Play Store ou Apple Store, téléchargez l'application Moyen Express. Parce que ça, c'est pour l'Afrique. C'est cette plateforme qui va dépasser, dominer Amazon. L'Afrique se dote de sa propre plateforme qui lui permet de vendre en ligne et puis de transporter les colis sur les 4 coins du globe terrestre. C'est une révolution qui nous vient tout droit du Burkina Faso. Allez-y, téléchargez. Voilà. Alors, allons-y dans les profondeurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Allons-y dans les profondeurs. Allons-y dans les profondeurs. Voilà. Donc, selon l'information officielle, la Russie et l'OTAN mèneront la semaine prochaine des exercices militaires parallèles en mer Baltique. Une concomitance inédite, susceptible de faire monter les tensions. Voici ce que rapporte le quotidien Bild. Alors, ce qu'il faut dire, quelle est la perspective de la Russie? Pourquoi la Russie fait ça? D'abord, la grosse question qu'on se pose entre les deux, qui a eu d'abord l'initiative? Alors, l'objectif de la Russie, je crois bien sûr que c'est la Russie qui a eu l'initiative. Les objectifs de la Russie, c'est quoi? Les manœuvres russes visent à répondre à ce que Moscou perçoit comme une expansion agressive de l'OTAN. Donc, la Russie veut répondre à l'OTAN. Puisque l'OTAN est dans une logique d'expansion agressive. Pourquoi l'OTAN veut transformer la mer Baltique en sa propriété? Donc déjà, en voyant ça, on constate que c'est la Russie qui a eu l'initiative de faire des exercices militaires. Et donc, ce qui veut dire quoi? La Russie accuse l'OTAN de vouloir faire de sa propriété la mer Baltique. Puisqu'ils ont même mis, l'OTAN a même mis une équipe de surveillance. L'OTAN a mis une équipe de surveillance qui est là pour surveiller la mer Baltique. Et c'est ce qui fait très mal à la Russie. Donc la Russie va procéder à la démonstration. Alors,
Ces exercices russes sont une démonstration de force pour protéger les intérêts russes, notamment l'enclave stratégique de Kaliningrad, et tester ses propres capacités militaires. Alors, voici ce que la Russie prévoit. Et la Russie sait que, tôt ou tard, il y aura un conflit en mer Baltique entre l'OTAN et la Russie. Donc, la Russie doit s'exercer. Et ces manœuvres sont nécessaires pour garantir la sécurité de nos frontières et de nos intérêts nationaux en réponse à l'expansion agressive de l'OTAN. Voici ce que la Russie déclare. Oui. Et la Russie dit que l'OTAN est en train de militariser la mer Baltique, transformant cette zone en une poudrière. Nous observons une activité sans précédent près de nos côtes. La Russie accuse l'OTAN de provocation et d'une militarisation dangereuse de la mer Baltique. C'est pourquoi la Russie va sortir faire une démonstration de force. Alors, l'OTAN de son côté ne reste pas calme. L'OTAN ne reste pas silencieuse. L'OTAN de son côté cherche à procéder à une dissuasion et cherche à se défendre. Donc l'objectif de l'OTAN, selon les responsables de l'OTAN, ces exercices sont présentés comme purement défensifs. Ce sont des exercices défensifs. Donc eux, ils iront pour se défendre. Si la Russie vient pour démontrer sa puissance, eux, ils iront pour se défendre. Des exercices pour apprendre à se défendre. Alors, pourquoi ne pas organiser ça après les exercices de la Russie? Il faut que ce soit concomitant. Pendant que la Russie est là, eux aussi sont là. Je vous dis, ça risque de péter. Alors, ils disent que certains sont présentés comme purement défensifs. Et ils visent à la dissuasion, à renforcer l'interpolarité entre les pays membres, y compris les nouveaux. Donc, l'objectif vise à protéger les voies maritimes vitales et les infrastructures sous-marines. Donc, ils veulent protéger les voies maritimes vitales et les infrastructures sous-marines, telles que les câbles sous-marins. Alors, ils veulent protéger les voies maritimes vitales. Or, ils ont ça en commun avec la Russie. Mais ils n'ont qu'à se trouver un accord, ils se comprennent. Vous voulez protéger quelque chose qui ne vous appartient pas vous seul. Vous imaginez? Et ce qu'ils veulent protéger là, c'est là où la Russie sera en train de procéder à son exercice. La Russie sera là en train de dire, oui, c'est chez moi aussi. Alors, vous voyez comment la confrontation risque d'arriver. Alors donc, qu'est-ce que l'OTAN dit? L'OTAN dit que nos exercices en mer Baltique démontrent notre engagement inébranlable envers la défense collective de chaque pouce du territoire allié. Ah, l'OTAN considère ce territoire comme son territoire. Mais pendant ce temps, l'OTAN ignore que c'est aussi le territoire de la Russie. Vous voyez la complexité de la chose? Ils disent conformément à l'article 5. Ok. Ils disent l'OTAN ne cherche pas la confrontation et ne présente aucune menace pour la Russie. Ces exercices sont purement défensifs. Donc, voici ce que l'OTAN dit. On va voir ce qui va se passer. En tout cas, ça s'annonce très très grave. Et donc, dames et messieurs, c'était ça la une de l'actualité. N'oubliez surtout pas d'aller télécharger l'application Moyen Express. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.